Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques temps, on avait parlé de Chromecast et on avait essayé de mettre une application sur la télé via Chromecast, donc de Google. Et aujourd'hui, nous allons réaliser la même opération, mais cette fois-ci, attention, en utilisant un Raspberry. J'en ai acheté un nouveau parce que ceux que j'avais, ils étaient un petit peu obsolètes. Tout l'objet de cette vidéo, ça va être de mettre un Android sur notre Raspberry, de pouvoir basculer donc notre application, on prendra la même que l'autre fois, notre application qui affiche un planning sur la télé, et on essaiera de voir si ça fonctionne très bien sur la télé. Écoutez, on va commencer déjà par télécharger les outils qu'il nous faut. Alors parlons tout d'abord du Raspberry lui-même. Euh, donc moi j'ai pris le mien chez Cubi. Donc c'est un Raspberry. Il vous faut un modèle B. Alors je vais pas essayer sur les autres. Je sais pas si ça fonctionne, mais bon, la version recommandée c'est celle-ci. Donc j'ai pris celle dont la RAM est à 2 Go et en fait sur mes anciens Raspberry le problème il était là, c'est que j'avais juste 1 Go de RAM il me semble, qui datait de 2015. Donc il vous faut au minimum 2 Go. Si vous avez un petit peu plus de monnaie, il y a la version 4 Go, même 8 Go. Là. Bon, c'est pas le même prix, mais après tout dépend du nombre d'applications que vous voulez mettre dessus. Il vous faut également, attention, un câble micro HDMI vers du HDMI ou bien un petit adaptateur comme ça, je ne sais pas si vous voyez bien, un petit adaptateur. Bon, ça c'est juste pour faire les tests. Hein. Si vous faites après du déploiement, il vous faudra un petit câble pour pouvoir le faire. Voilà. Et puis alors j'ai pris un petit boîtier. Alors j'ai déjà fait les tests. Hein. Je l'ai mis en fonction pendant une journée. J'ai utilisé ce montage là, ce petit boîtier. Le problème c'est que ça chauffe. Ça chauffe énormément le petit Raspberry. Donc il vous faut à mon avis un kit. Il vous faut un kit, je vais revenir sur la page en arrière, un kit je crois que c'est de ce type-là. Là. Bon, celui-là il y a 8 Go, mais non, si peut-être bien, non c'est pas, ah si, voilà, c'est ça, c'est ce kit, un de ces kits-là, pour avoir un jeu de radiateur, et éventuellement une boîte avec la possibilité d'y mettre un ventilateur. Alors comme c'est quelque chose qui doit, enfin dans mon cas en tout cas, dans mon cas en tout cas, dans mon cas, je dois le fixer derrière la télé, donc il me faudrait plutôt un boîtier, alors ça va être dans les accessoires, un boîtier. Alors vous avez des petits boîtiers, voilà, comme ça, avec une petite aération et un autre, euh, voilà, un peu plus haut, un peu plus épais, sur lequel vous pouvez mettre un ventilateur sur le haut. Voilà. Bon, on voit pas tout, mais vous devez pouvoir fixer un ventilateur sur le dessus, si mes souvenirs sont bons. Ah bon. Donc toujours est-il que, si vous voulez faire ce genre d'expérience, il vous faut votre Raspberry, un câble ou un adaptateur HDMI, micro HDMI, et s'il doit marcher toute la journée ou très longtemps, il vous faut un boîtier avec une aération, des radiateurs sur les puces, et le mieux c'est donc un boîtier avec la possibilité de mettre un ventilateur dessus pour extraire la chaleur. Voilà. Bon, voilà, ça c'est du matériel. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre dessus? Alors pareil, oui, enfin, pareil. Votre Raspberry, là, il vous faut une RAM d'au moins 8 Go si mes souvenirs sont bons pour mettre notre Android dessus. Hein. Bon, 32 c'est bien si vous voulez rajouter en plus des applications. Euh, alors, euh, eh bien, on va passer maintenant à la partie téléchargement de l'Android.
Alors le téléchargement, il se fait. Alors, enfin, il se fait. La version que j'ai trouvée, donc se trouve, c'est la AOSP, AOSP, voilà, pour Android 13, pour le Raspberry Pi 4. Euh, donc le site en question, c'est constatkang.com. Je vous mettrai le lien, bien évidemment, dans la description. Bon, bah là, vous avez. Alors, je vais traduire un peu, là, parce que moi et l'anglais, je deviens allergique. Donc voilà, c'est ce qu'on nous dit ici. Voilà, il vous faut un modèle PI, enfin, Pi 4 avec 2 Go de RAM. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Et donc, votre Raspberry va se présenter comme ça une fois qu'il sera installé. Donc, vous avez les liens ici en fonction du modèle. Donc moi j'ai pris le premier là, qui fonctionne très bien. Vous avez en dessous la liste de tout ce qui fonctionne, de tout ce qui ne fonctionne pas forcément, et puis bon, un certain nombre de choses. Et là vous avez les informations pour pouvoir installer votre Raspberry, enfin votre Android plutôt. Alors, donc moi je l'ai déjà téléchargé, je ne vais pas le faire. Par contre, il va nous falloir un autre outil. Et cet outil, c'est celui de Raspberry qui permet d'installer sur la carte SD bien l'OS en question. Donc ça, c'est ce que vous avez ici dans raspberrypi.com software. Donc pareil, je vais vous mettre le lien dans la description. Donc c'est l'imager hein, qui permet donc de copier une image. Donc pareil, je l'ai installé, enfin téléchargé et installé, et il se trouve ici mon petit logiciel. Alors une fois que vous avez téléchargé tout ça, eh bien il ne reste plus qu'à le mettre sur une clé, enfin pas sur une clé, sur une mémoire SD. Alors comme l'autre fois, je vais utiliser mon petit adaptateur et ma petite carte SD que je vais mettre dedans. Il n'y a plus qu'à la mettre dans mon petit PC. On va mettre ça ici. Hop. Ah, donc il y avait déjà un truc dessus. Alors donc on me demande de choisir l'espace de stockage qui se trouve là et de choisir mon OS. Donc là vous avez plusieurs types d'installation. Hein. Donc nous on va prendre le dernier, utiliser une image personnalisée. On retrouve dans mon dossier Raspberry mes différentes versions. Donc on a celui-ci, donc c'est l'image que je vais devoir installer. Je vais faire Open et je vais faire Écrire. Donc on lui dit oui, tu peux tout effacer. Alors on va le laisser faire et on se retrouve dès qu'il a terminé. Voilà, c'est terminé. On va faire continuer. Donc il a éjecté l'ASD. J'ai plus qu'à faire un premier test dans mon Raspberry. Alors j'ai monté mon Raspberry. Je vais maintenant le connecter au courant, enfin au secteur. Hop. Donc là vous avez l'écran qui doit, voilà, il est en train de sortir de veille. Et on devrait voir Android se lancer. Alors ça prend un peu de temps. Donc voilà ce que ça donne. Hop. Essayer de mettre mieux. Donc on a bien notre
un Android. Donc dessus, j'ai quand même mis une souris et un clavier, hein. Donc là, si je glisse vers le haut, vous voyez, j'ai accès à un certain nombre de choses. Euh, on va déjà aller dans Settings. Bon, petit paramétrage, on fait OK, OK. La première chose à faire, déjà, c'est changer... alors évidemment, on va changer la langue. Langage. Langage. On va additionner un. F français, voilà. Ah, ce qu'il m'a fait là. Voilà, français, France. Et celui-là, je vais l'enlever. On va mettre ça en premier plutôt. Hop. Voilà. Bon, donc tout est mis en français. Alors, petite info quand même ici, vous voyez qu'avec le Raspberry, enfin l'Android pour Raspberry, on a un menu spécifique, Raspberry Settings, qui permet de régler un certain nombre de choses, hein. Bon, on va pas passer en revue, c'est pas l'objectif ici, mais bon, sachez que vous pouvez activer un certain nombre de choses. Certaines des choses qui sont ici désactivées sont à utiliser à nos, enfin, je vais dire à nos risques et périls, pas forcément, mais il y a des choses qui ne fonctionnent pas tout à fait, hein, donc méfiez-vous quand même. Alors, donc, je vais rien toucher ici. Alors maintenant, pour pouvoir activer le mode développeur, on va ici, aller ici sur à propos de la tablette, on va descendre. On a ici le numéro du build, on va cliquer dessus une fois, deux fois, trois fois, sept fois, hein. Voilà, vous avez petit, hop, voilà, je suis maintenant développeur et, euh, et je dois avoir un menu spécifique développeur, option développeur qui a dû se rajouter, voilà, qui se trouve ici. Voilà, donc on utilise stock, la mémoire. Alors j'en ai pas parlé de la mémoire, mais étant donné que l'image fait 7 gigas, il n'y a que 7 gigas d'activer sur la SD. Donc il faut utiliser Gparted ou un autre logiciel de préférence sur Linux pour étendre la partition qui va bien. Tout ça, vous les avez les explications dans la première fenêtre que je vous ai indiquée. Bon, alors, maintenant que c'est fait, on va pouvoir fermer tout ça. Donc on va cliquer là, on va glisser tout vers le haut. Hop, voilà, c'est pas évident avec la souris. Je vais redémarrer et je vous retrouve pour l'installation donc de mon APK. Alors j'ai mon application, on va générer euh, le fichier APK. Bon, c'est le même que dans l'autre vidéo, donc il n'y a pas grand chose à faire. Enfin, j'ai fait des modifs, mais alors je vais ouvrir le fichier, euh, enfin le répertoire de génération. On va attendre qu'il ait fini. Voilà. Je vais le glisser sur ma clé USB, hop, qui se trouve là. Voilà, c'est fait. On ferme tout. Et maintenant, j'ai plus qu'à allumer mon, à rallumer mon Raspberry et à mettre la clé dedans.
Alors voilà, le démarrage a été plus rapide cette fois-ci. Alors maintenant, comment je vais faire? Je vais glisser ma clé, que j'ai oublié d'éjecter évidemment. Voilà, je mets la clé sur mon Raspberry. Ensuite, je développe mon menu. Je clique là, vous voyez, j'ai un petit répertoire fichier. Donc je vais double-cliquer dessus pour l'ouvrir. Et là, comme sur Chrome, hein, j'ai accès à un certain nombre de choses. Je pourrais aussi le mettre sur... alors, téléchargement, peut-être pas. J'ai pas accès au Drive. D'ailleurs, j'ai pas accès au Drive. Je vous dirai ça après pourquoi. Donc, ma clé, voilà, ici. Andalusia. Je l'installe en double-cliquant dessus. Alors, comme j'ai déjà fait des tests, je l'ai déjà installé, donc il va juste me faire une mise à jour. Voulez-vous installer? Je vais lui dire oui, j'installe. Ah ben non, je l'ai fait, mais sur une autre, sur une autre carte SD. Voilà. Donc là, j'ai le choix. Je vais lui demander d'ouvrir. Il devrait lancer l'application. Alors, je suis connecté en réseau, évidemment. Et voilà le travail. Voilà, j'ai même accès aux vidéos YouTube là. Et donc, alors, faut que je teste maintenant avec des télés en verticale, mais si la télé n'est pas en verticale, vous voyez qu'en fait j'ai un défilement automatique de mon planning. Voilà, donc en fait, toutes les 15 secondes, eh bien, il défile vers le bas, quoi. Voilà, de manière à voir tous les noms des personnes qui s'affichent. Et voilà l'installation et puis la démonstration. J'espère que vous avez appris là encore de nombreuses choses sur Raspberry notamment. C'est vrai que c'était pas très technique, on n'a pas vu beaucoup de programmation. Moi pour info, je trouve que c'est quand même plus simple que sur le Chromecast. Et puis on a un accès plus facile quand même avec un clavier et une souris. Donc voilà pour cette démonstration. J'en ferai d'autres hein, sur le Raspberry certainement. Et donc une des choses dont on n'a pas parlé ici, c'est du fait de connecter notre Raspberry avec Google. Parce qu'il faut un numéro de device et enregistrer notre Raspberry sur un site, enfin, ouais, sur un des sites de Google. Donc je vais pas vous montrer ça maintenant, c'est pas l'objet de de la formation, oui, c'est une mini formation, c'est pas l'objet de la vidéo. Par contre, j'ai ça sous le coude et je ne tarderai pas à en faire une, de manière à pouvoir faire des mises à jour sur vos applications. Alors, comme d'habitude, hein, les petits gars, si vous voulez en apprendre plus sur la programmation WinDev, bah, écoutez, n'hésitez pas à au moins visiter mon site de formation. De nombreuses autres formations sont en préparation et notamment une qui va être spécifique sur le matériel, comment associer WinDev avec du matériel comme des lecteurs code barre, comme des imprimantes, enfin, vous voyez ce que je veux raconter, un petit peu de Raspberry et d'Arduino si on peut. Voilà, donc n'hésitez pas à vous tenir au courant régulièrement, inscrivez-vous également sur la newsletter qui vous permet de recevoir des informations. Donc pour vous inscrire à la newsletter, il suffit simplement de visionner en tout cas la vidéo gratuite sur la POO que je les mets également en lien dans la description. Voilà pour mon petit laïus. Sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres aventures avec WinDev.